Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode des principaux transferts donc pour la saison 2024-2025 de cyclisme. Alors, ne perdons pas plus de temps, je vais vous présenter les nouveaux et principaux transferts donc pour la saison à venir. On commence par Alberto Becciol en provenance de la formation IF Education EasyPost qui a déjà rejoint Astana Kazakhstan puisque l'Italien a rejoint la formation kazakh le 15 août 2024. Ce transfert marque un moment clé pour Bettiol, un coureur apprécié pour sa polyvalence et son potentiel sur les classiques, notamment vainqueur du Tour des Flandres. Astana, en quête de renouveau après quelques saisons en demi-teinte, pourrait bénéficier grandement de l'expérience et du flair tactique de Bettiol. Son arrivée dès la mi-août laisse présager une intégration rapide et un impact immédiat, surtout avec les courses en automne qui sont à l'horizon. On continue avec Ethan Hayter en provenance d'Ineos Grenadiers qui rejoint Soudal Quick-Step. Hayter, un spécialiste des contre-la-montre et des courses par étapes courtes, arrive chez une équipe reconnue pour sa domination dans les classiques et les sprints. Soudal Quick-Step, toujours à la recherche de renforts pour les courses rapides et techniques, pourrait permettre à Hayter de franchir un nouveau palier dans sa carrière en s'intégrant dans une machine bien rodée à gagner. On continue avec un vainqueur d'étape sur le Tour de France, puisqu'on continue avec Victor Campenaerts en provenance de Lotto Destiny, qui a remporté cette année une étape sur le Tour de France et qui fait un saut vers Visma Lease Bike, la formation de Jonas Vingegaard. Le Belge rejoint une équipe en pleine expansion. Campenaerts, recordman de l'heure et spécialiste du contre-la-montre, pourrait bien être la pièce manquante pour les ambitions de Visma Lease Bike, qui cherche à briller dans les chronos et les échappées longues. Ce transfert pourrait redéfinir les objectifs de l'équipe, avec Campenaerts jouant un rôle central dans les prochains tours. On poursuit avec Florian Vermeersch en provenance de Lotto Destiny, qui rejoint UAE Team Emirates jusqu'en 2026. Le Belge rejoint une équipe qui poursuit son recrutement agressif pour rester au sommet. Vermeersch, connu pour ses qualités sur les pavés et en classique, pourrait parfaitement compléter une équipe déjà riche en talent. Ce transfert le positionne comme un renfort stratégique, notamment pour les courses d'un jour où UE Team Emirates cherche à diversifier son palmarès. On poursuit avec la formation française Cofidis qui recrute deux coureurs en la personne d'Alex Aramburu en provenance de Movistar et Simon Carr en provenance d'IF Education EasyPost et tous les deux s'engagent pour 2 ans avec Cofidis. Aramburu, avec son punch et sa rapidité, et Carr, un grimpeur prometteur, apporte à Cofidis un mélange de puissance et de jeunesse. Ce duo pourrait bien renforcer les ambitions de l'équipe française sur les classiques et dans les étapes vallonnées, offrant à Cofidis de nouvelles cartes à jouer en 2025. On continue avec Quen Bouman en provenance de la formation Visma Lease Bike et qui rejoint Jayco Alula jusqu'en 2026. C'est un transfert clé pour la formation australienne. Bowman, qui a montré son talent dans les échappées et les étapes de montagne, pourrait devenir un atout majeur pour Jayco Alula, surtout dans les courses par étapes, où sa capacité à se glisser dans les échappées victorieuses sera précieuse. On poursuit avec Mark Hirschi qui quitte UAE Team Emirates et qui s'engage avec Tudor Pro Cycling Team jusqu'en 2027. L'ancien vainqueur d'étape sur le Tour de France retourne donc en Suisse. Ce transfert marque un retour aux sources pour Mark Hirschi qui pourrait bien devenir le leader charismatique dont l'équipe suisse a besoin pour passer à l'étape suivante. En rejoignant une équipe plus modeste mais ambitieuse qui compte dans ses rangs des excellents coureurs tels que Matteo Trentin ou encore Alberto Dainese, Hirschi pourrait retrouver la liberté de course qui lui a permis de s'imposer en tant que l'un des jeunes prodiges du cyclisme mondial. Et on finit avec l'équipe Red Bull Bora Hansgrohe qui a fait 4 recrues en recrutant en provenance du Team Emirates Finn Fisher-Black. À seulement 22 ans, le jeune néo-zélandais est considéré comme l'un des grands espoirs du peloton. Sa capacité à grimper et à rouler fort en contre-la-montre fait de lui un coureur très complet. Son transfert vers Red Bull Bora Hansgrohe, une équipe en pleine croissance, montre la volonté de cette dernière de miser sur l'avenir. Mais la formation allemande ne s'arrête pas là, puisqu'elle a recruté Oyer Lascano en provenance de Movistar, un grimpeur et rouleur talentueux. Rejoint également Red Bull Bora Hansgrohe, Lascano a montré des qualités impressionnantes en montagne et pourrait devenir un atout crucial pour les échappées exigeantes et les courses par étapes, lui qui s'est notamment mis en valeur sur le dernier Tour de France.
Mais la formation allemande recrute également Pellizzari en provenance de Bardiani, un autre jeune grimpeur prometteur qui lui s'est mis en valeur sur le Giro d'Italia 2024 et qui vient renforcer l'équipe avec son potentiel brut et son style offensif. Il a signé un contrat portant jusqu'en 2027. Et enfin, Jan Tratnik, en provenance de Visma Leasebike, coureur polyvalent, excellent en échappée et contre-la-montre, qui complète cette vague de renforts pour Red Bull Boransgreux. Voilà, ces mouvements montrent une fois de plus l'importance stratégique des transferts dans le monde du cyclisme, où chaque signature peut transformer les ambitions d'une équipe pour la saison à venir. Voilà, c'est la fin de cette deuxième vidéo sur les transferts 2024-2025. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, moi je n'ai plus qu'à vous donner rendez-vous dans de prochains jours pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!